Alors, comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les populations villageoises? Parce que pour faire de grandes étendues de plantation, il faut abattre des arbres. Pour construire, il faut abattre des arbres. Est-ce que vous les sensibilisez pour qu'on puisse garder soit un espace pour le reboisement, ou vous leur dites, c'est vrai, vous voulez faire la plantation, mais attention, il y a des systèmes où on peut avoir sa plantation et en même temps conserver l'environnement, parce que, évidemment, si on n'a plus d'arbres, ben, bravo, enfin, vive le désert, quoi. C'est Effectivement. clair. Et même s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a Il n'y pas a plus de il y a plus vie, d'agriculture. on meurt tous. Il n'y a plus d'agriculture parce qu'aujourd'hui, la bouche du cacao s'est déplacée Voilà. de l'Est pour se retrouver à l'Ouest. C'est dû au fait qu'à l'Est, dans la zone de Bongwanou, qui était la première bouche du cacao, la plupart des forêts ont été détruites. Et aujourd'hui, la boucle du cacao s'est déplacée vers les alentours du parc national de Taï. Parce qu'il y a encore un couvert Effectivement, là-bas parce qu'il y a forestier. une réserve de forêt qui fait que la pluviométrie à cet endroit de la Côte d'Ivoire permet que l'agriculture puisse Se développer. se développer. Vous expliquez Voilà. ça aux populations. Effectivement, c'est ce message-là que nous leur portons. Nous leur disons que c'est bon de faire des cultures de cacao, de palmier à huile de VA, mais il est aussi important de planter quelques arbres, sinon beaucoup d'arbres. Parce que là où se trouve l'arbre, à la vérité, il est toujours sûr qu'il y a un microclimat qui est favorable à la pluie, à la pluviométrie, dans ces endroits où il y a en fait des reboisements qui sont faits. Des reboisements qui sont faits. Donc, c'est ce message-là que nous leur Est-ce que ce apportons. message passe? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils l'appliquent? Comme je l'ai dit au début de mes propos, ce message commence à prendre. Effectivement, les habitudes changent difficilement, mais de plus en plus, les gens s'intéressent à l'activité de reconstruction du couvert forestier, de création de plantations forestières. Parce que j'ai cité tout de suite beaucoup de départements où nous sommes allés faire des reboisements. Pour la plupart de ces reboisements qui ont été faits, c'est pour des particuliers. Donc, ce sont des personnes qui ont donné leur parcelle pour que nous faisions ces Mais est-ce que les reboisements. communautés villageoises, elles aussi, donnent des parcelles? Oui. Les communautés, voilà. Effectivement, les communautés villageoises adhèrent beaucoup, surtout dans la région du centre. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse pression foncière. Il y a des zones aujourd'hui en Côte d'Ivoire où il ne reste pratiquement plus de terre assez importante pour faire des activités de reboisement à grande échelle. Il y a des zones, par contre, comme les zones du centre, où il reste quand même beaucoup de terres disponibles pour faire de l'activité comme le reboisement. Mais justement, dans ces zones, il n'y a plus assez de terre. Il n'y a pas de solution pour elles? Il y a des solutions, il y a toujours des Lesquelles? solutions. Je pense que le tout, c'est de planter. Que ce soit 2, 3, 4, 5 ou 10 arbres, ça a autant la valeur que de planter 1000 ou 10 000 en un seul coup. Bon. Voilà, donc pour ceux qui ne disposent pas de grands espaces, nous leur proposons l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est d'associer la culture de teck ou d'essence forestière que nous avons en Côte d'Ivoire à l'activité agricole en tant que telle. Donc on peut associer par exemple du mélina à de la banane, plantain dans un même espace. Mélina, on va préciser Le comment on n'est mélina, pas c'est tous... une espèce forestière Voilà. qu'on utilise pour... elle est à croissance rapide, donc en général, ceux qui donnent leur terre pour cette activité forestière veulent avoir un retour sur cet investissement. Donc, préfèrent qu'on utilise sur leur parcelle des espèces qui croissent rapidement. Donc, le teck, le mélina. Par contre, certaines autres personnes utilisent les espèces forestières qu'on a en Côte d'Ivoire, le tiama, le lingué, le fraqué, le framiré, qui ont des temps de révolution beaucoup plus grands, qui peuvent atteindre les 30-40 ans. Bon, donc, ça dépend en fait de l'objectif que chacun veut plus ou moins atteindre. Alors, quels sont les projets pour le Nord? Et pour le Nord, effectivement, nous avons de grands projets. Et comme je l'ai aussi dit tantôt, on a des difficultés qui sont financières, mais au-delà de ces difficultés financières, nous avons, mais il n'y a pas plus de deux mois, envoyé une mission jusqu'à Bondiali, où nous allons commencer à faire un reboisement là-bas dans un village qui s'appelle Poundiou, c'est à 10 km de Bondiali. Et
on a déjà commencé aussi à faire des reboisements à Tafiré. Mais je veux dire, quand vous dites que vous avez des difficultés financières, en même temps, le reboisement, c'est pour les communautés présentes sur place. Hein. Est-ce que vous associez, pour vous soulager quelque peu, les responsables des cités, des régions et tout? C'est une action... Je dois dire que jusqu'ici, les reboisements que nous avons faits n'ont pas été, du moins, incités par les autorités locales. Non, c'est vous qui incitez, c'est vous qui créez le besoin, c'est vous qui montrez le besoin. Parce que ce n'est pas évident pour une autorité, tellement de choses à faire, vous savez. Hein. Donc c'est vous qui arrivez pour dire, attention, il serait bon qu'on puisse faire ça parce que s'il y a des arbres, voilà ce que ça apportera à votre environnement, aux populations, à pluviométrie, enfin bref. À ce moment-là, elle vous accompagne. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est pour cela aujourd'hui que je pense que nous sommes sur ce plateau pour lancer ce message. C'est un appel en fait que nous voulons lancer aux autorités. Parce que si j'ai bonne mémoire, dans les années 70, 76, par là, à Odéné, il y avait la même pluviométrie à Odéné qu'à Abidjan. Mais aujourd'hui, cela n'est plus comparable parce que les reliques de forêt qui existaient, qui permettaient que la pluviométrie atteigne un certain niveau, aujourd'hui étaient effectivement détruites. Donc il faut le rappeler, l'histoire. Mais cela, c'est dû au fait du réchauffement climatique. Voilà. Donc aujourd'hui, les températures sont en train d'augmenter partout. En Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, la température a augmenté, la température moyenne a augmenté depuis de 1,6 degré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sentons qu'il fait beaucoup chaud. Mais c'est dû au fait que nous avons détruit toute notre forêt. Et il faut, pour tout cela, reconstituer, il faut replanter, il faut faire de nouvelles reforestations. Donc vous nous promettez, en tout cas sur ce plateau, que vous allez inciter les responsables des cités, des régions et tout pour en tout cas, nous lançons l'appel à tous et leur rappeler qu'il y a une certaine année, au nord de la Côte d'Ivoire, la pluviométrie était pareille que celle d'Abidjan. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Effectivement. D'accord. Donc nous lançons l'appel, comme c'est une opportunité que vous nous offrez à toutes ces autorités locales, les maires, les élus locaux, même les chefs traditionnels aussi, parce que nous travaillons beaucoup avec les chefferies traditionnels, parce qu'ils sont les premiers contacts des populations à la base. Ils peuvent facilement mobiliser les jeunes au niveau rural pour que ceux-ci adhèrent donc, au message de sensibilisation à la reconstruction du couvert forestier. Donc c'est ce message-là que nous lançons. Nous sommes disposés à aller partout en Côte d'Ivoire pour conduire les activités de planting d'arbres, effectivement. D'accord. Alors pour terminer, juste une question. Dans vos propos, vous avez parlé de pas mal de villes. Qu'est-ce qui est prévu pour Abidjan ? Parce que mine de rien, Abidjan aussi, c'est vrai, dans la forêt du Banco. Oui. Mais c'est pas évident. Parce que selon certaines sources, la forêt du Banco commencerait à être entamée par certaines personnes. En fait, nous, en Afrique, on n'aime pas les espaces vides. Hein. On a vraiment horreur de ça. Dès qu'il y a un espace vide, il y en a, pouf, on le coupe, on dépose une maison. Effectivement, mais je pense qu'au niveau du Banco, quand même, le directeur de... Oui, a fait un travail remarquable. Oui, effectivement, a fait un grand boulot. Alors, qu'est-ce que vous emmènerez, vous, en appui? À Abidjan, nous avons déjà, au niveau du village d'Akwedo, nous avons déjà réalisé une ceinture verte. Ça avance? Il y aurait eu des difficultés selon certaines Effectivement, il y a toujours des difficultés. Bon, il y a quelques plants qui sont détruits par les paysans qui sont dans la zone. Parce qu'il y a donc, il faut sensibiliser. Effectivement, nous sensibilisons. Nous avons voulu en son temps mettre sur pied une brigade verte au niveau d'Akwedo. Oui, le capitaine Sekaseka en parlait. Effectivement, c'est toujours en projet parce que je confirme que la brigade n'a pas pu être mise sur place. Mais le projet demeure. Mais la ceinture n'a pas... La ceinture a été faite, elle a été réalisée. C'est sur plus de 2 km. Maintenant, il faut des personnes pour la sécuriser. Effectivement, la sécuriser, la entretenir pour que les plants puissent croître et jouer leur rôle de barrière écologique. Parce que c'est pour cela que nous l'avons mis en place, pour éviter que les vents qui quittent la décharge se déferlent tout sur le village d'Akwedo. Parce que nous avons été à Akwedo, véritablement, la population de là-bas souffre beaucoup. C'est pas facile. Et véritablement, c'est pas évident. Docteur Yao, merci. Votre dernier mot, enfin pas vous, votre dernier mot. Oui, Valène. Donc, tu as parlé de la sensibilisation. Je te conseille d'acheter le disque de Solo Diagout. Mogolou, c'est le titre où il parle
des hommes qui détruisent les forêts, qui provoquent des maladies et tout ça. Il dit il n'y a plus d'eau. Et je crois qu'il faut associer aussi dans votre campagne de sensibilisation, oui, les artistes, parce qu'il y a des artistes écolos parmi les artistes. Effectivement, et vous faites bien de le dire, parce que nous-mêmes, nous avons produit un jeune artiste tchadien, Dungus de Gospa, voilà, qui effectivement, sous notre vous êtes allé loin quand même, jusqu'au Tchad, vous avez acheté un billet d'avion. Vous n'avez pas fait un Côte d'Ivoire. Non, je pense que c'est le panafricanisme qui a parlé. Donc, il est encore en Côte d'Ivoire. En même temps, c'est symbolique que le Tchad aussi, il y a des soucis de oui, c'est vrai, il y a des soucis. Mais ce n'est pas fortuit le fait que nous ayons choisi un Tchadien. Bon, maintenant, prenez aussi, comme il a dit, ça ne pose véritablement aucun problème. Je pense que comme le doyen est là, il va nous donner certainement des noms. Il a dit Solo Diagoun, mais je sais qu'il y a encore une panoplie de beaucoup d'autres artistes qui peuvent. Il faut soutenir ça parce que vous faites un beau travail. Effectivement. Parce que c'est chaud, sérieusement. Oui, sans la forêt, Merci beaucoup. à Abidjan, on étouffe. Moi, je viens de l'intérieur. On va le faire en off, cette causerie. Merci beaucoup, docteur Yao Yao. Je rappelle que vous étiez là au nom de l'ONG Gaïa. Allons-y. Docteur Yao Yapo. Yao Yapo. Voilà, Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut faire de moi un bailli. Alors qu'il y a été. Bon, c'est marqué Yao Yao. Alors, c'est Yapo. Yao Yapo. Yao Yapo. Yao Yapo. Yao Yapo. Ok. Alain, vous êtes secrétaire général de l'ONG Gaïa, mais également pharmacien. Merci d'être venu. Christelle Akoussa, c'est à vous maintenant. Merci.